Allez, bonjour les chères balances, un petit message mystère. Ah, vous ne saviez pas que j'allais faire ça, je ne l'ai dit à personne. Alors je suis contente de vous envoyer des petites énergies pour que va-t-il se passer, que vous réserve la Saint-Valentin. Sauf que vous les balances, j'ai pas envie de vous poser cette question de départ. Qui ou quoi ou qu'est-ce que vous allez faire plutôt à la Saint-Valentin et pas que vous réserve la Saint-Valentin, c'est vous contre la Saint-Valentin. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dispo, je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à brasser les cartes, à me mettre dans vos énergies et je me suis dit les balances, les balances. Et je me souviens de ce que je vous ai dit pour votre taroscope mensuel que j'ai fait pour février. J'avais marqué bravo auto-coaching. Vous, j'ai l'impression que vous êtes focus sur un truc et que la Saint-Valentin, c'est peut-être pas l'objectif. Je ne sais pas. On verra ça ensemble. Alors, mes chères balances, on va voir quelle énergie pour la Saint-Valentin, que vous soyez célibataire, divorcé, veuf, heureux, malheureux, j'en sais rien de ce que vous vivez. C'est pas des, voilà, ça va pas durer 50 plombes. Je vous garantis que là, je vous ai fait vraiment le petit message éclair. Donc, j'ai pris que des tarots et des oracles amoureux. Des petits messages comme ça, et puis vous les prenez pas, c'est vous qui voyez. Le 5 d'épée, bon, mais vous n'êtes pas le seul. Allez voir votre signe ascendant lunaire vénusien. Vénus, c'est votre planète avec le taureau. Vénus, c'est l'amour, c'est la chance, c'est l'argent aussi. Vénus, c'est une planète de plaisir, d'accord? C'est une planète d'abondance. 5 d'épée, c'est comme signe de feu. Il y a un signe de feu en face de vous ou c'est dans votre thème. Lion, bélier, sagittaire. La balance, je l'ai dit, c'est l'équilibre, c'est un signe d'air, c'est de la mentalisation. On veut faire plaisir à tout le monde, on est charmeur, on aime le beau, le luxe, on aime les choses belles, on a un grand sens et un grand goût de tout ce qui va être classieux, on a un style bien particulier, on peut des fois être différent des autres. On n'est pas spécialement à suivre les tendances de la mode, mais on est à suivre sa tendance, ce qui nous fait plaisir. Un petit peu d'autocentré des fois, mais pourquoi pas. 5 d'épée va nous parler de on tranche, un grand changement. Il y a un avant, il y a un après. Vous étiez peut-être comme ça pour la Saint-Valentin et aujourd'hui vous aspirez à quelque chose de différent ou à une personne différente en fonction de votre situation bien évidemment. En dos de deck, on a les amoureux. Waouh, waouh. On change d'avis sur l'amour. On change de partenaire amoureux, on peut être célibataire aujourd'hui et avoir une autre vision de la Saint-Valentin. Je l'ai dit tout à l'heure, auto-coaching, bravo pour février, ça veut dire que vous répétez plus les vieux schémas. Vous avez compris peut-être, vous êtes dans l'auto-satisfaction. Vous avez compris que le plus important c'était l'auto-accomplissement, c'est l'amour de soi. On se reconnecte à notre être authentique, on s'en fout de ressembler aux autres et d'aimer comme les autres, c'est pas important. On identifie nos stratégies relationnelles, qui nous fait du bien et qui nous pollue. On fait le tri. On ose s'ouvrir aussi au changement. On va peut-être faire des choses différentes à la Saint-Valentin qu'on les faisait précédemment s'il y a vraiment quelqu'un dans notre vie. Et on écoute, on écoute notre voix intérieure. On prend soin de soi et on comprend que si on revient à soi, on saura poser des limites pour le ou la prochaine qui se pointera devant nous. Ça, c'est pour les célibataires. Si vous êtes en couple, on n'a plus envie de faire ce qu'on fait à chaque Saint-Valentin. Se taper 300 balles par tête de resto pour des restos merdiques avec des menus merdiques parce qu'il faut sortir à la Saint-Valentin. Cette année, c'est non. Cette année, c'est des choses différentes, plus belles, plus authentiques, plus en accord avec soi. Ah ben moi, ça, j'achète. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi, là? Ouais, ici, on casse les vieux schémas. Et j'avais fait une grosse vidéo du premier trimestre amoureux. Je crois que vous avez été plus de 8000 à la voir. Vous avez été très nombreux. Elle marche encore jusqu'au mois de mars. Allez la voir peut-être si elle vous donne plus d'infos. Mais là, c'est un message clair. Vous le savez, je n'y vais pas par quatre chemins aujourd'hui. Ceux qui me connaissent et qui sont bien évidemment fidèles à la chaîne. On a un homme. Vous pouvez être un homme ou c'est par rapport à un homme. Bien évidemment, ça ne donne pas trop d'infos. On va aller voir un peu plus. La séparation. Alors, elle est comme ça, elle est comme ça. Ok. Vous pouvez être une femme avec une énergie d'homme. Vous êtes intelligent, vous faites la gym. Si vous êtes une femme balance, il y a eu un avant, il y a eu un après, et vous êtes peut-être seule à cette Saint-Valentin. Vis-à-vis d'un homme, on voit bien que la photo est déchirée en deux. Il y a l'absence de quelqu'un qu'on aimait, et on fait avec différemment, parce que on n'a pas le choix, on est tout seul, tout seul. On a compris avec du retard qu'il fallait s'aimer, prendre soin de soi. Le retard ne veut pas dire plus jamais, ne veut dire qu'on a loupé un train, on a loupé une occasion. Vous voyez, le retard avec soi, avec son image. Peut-être qu'ici, je m'adresse à des gens qui ont dépassé la quarantaine et qui ont compris qu'ils ont eu une espèce de schéma pendant des années, chaque année, la Saint-Valentin, le resto, le repas, nanana, et le reste de l'année, personne ne faisait des efforts dans ce couple-là. Et bien là, avec du retard, on ne veut plus louper le prochain train qui passe.
On veut être bien avec soi, on veut être en accord avec soi, on est au clair, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Je veux bien garder de l'espoir, parce qu'il y a le voyage derrière, hein. Et puis il y a une victoire, hein. Il y a un voyage intérieur, et là il y a un grand... Mais l'auto-coaching, hein, moi je vais reprendre le terme que je vous ai donné pour vos taroscopes de février, les balances, hein. Ici, on a vieilli, on a avancé, le train est passé, il y a des gens qui sont descendus, hein, c'est un peu le train de Jean d'Ormesson, il disait dans la vie, on monte dans le train, il y a nos parents au départ, il y a la famille, etc. Et puis avec les années qui passent, il y a des gens qui descendent du train, des relations qu'on ne côtoie plus, des personnes qui ne nous font plus de bien. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie pour des leçons ou pour de belles expériences. Mais là, il faut se revoir dans le miroir. Là. Il faut regarder la vérité en face. Il n'y a plus de projection. Là, hein. Le voyage, c'est on prend la longue vue et on rate de près ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est une belle victoire et on a une belle évolution, hein, et une clairvoyance. On ne veut plus être trahi par soi ou par la vie ou avoir le sentiment que c'est devenu trop instable. On veut du vrai, on veut du goût, on veut du neuf ici. Félicitations. Et on se sépare de ce qui ne fonctionne plus, qu'on soit en couple ou tout seul. Les balances, simple, rapide, efficace. Welcome. Et je vous l'ai dit en titre, hein, c'est pas que vous réservez la Saint-Valentin, c'est qu'allez-vous faire à la Saint-Valentin. Eh bien, vous allez rien faire de spécial, vous allez vous faire ce qui vous fait du bien à vous. Et vous n'avez peut-être même pas le temps de le faire la Saint-Valentin, vous avez d'autres projets. Blocage de mémoire karmique, hein, par rapport au transgénérationnel. Alors le karma, c'est ceux qui croient aux vies antérieures, aux vies passées, etc., peut-être. Mais moi, je vais parler de ce qu'on a fait depuis notre enfance. On a reproduit les mêmes schémas, on a eu les mêmes résultats, les mêmes emmerdes, les mêmes produits de déception, de désillusion, etc. Donc là, on va parler de ces mémoires qu'il faut libérer. Il faut libérer dans son corps, dans son esprit, dans son cœur. Il faut libérer l'amertume, la désillusion. Il faut libérer ce qui n'a pas fonctionné. Se dire que c'est OK d'aller bien, c'est OK d'aller mal, et qu'il y a des moments pour tout dans la vie, et que là, il y a peut-être des choses plus importantes que l'amour des autres. Il y a l'amour de soi. Et faire ce qui nous fait du bien, ça passera en priorité. Les balances, félicitations. J'en prends une autre. Tu reçois des signes l'année prochaine. On est en année 9, hein, donc tout le monde va boucler des cycles, chacun à son rythme, avec des domaines de vie différents, ce qui est logique. Vous, je pense que c'est l'amour. Il est temps de boucler des cycles infernaux qui se répètent à longueur de temps, des rendez-vous loupés, des personnes qui ne correspondent pas au final à nos aspirations. Et on s'évertue à rejouer les mêmes comportements, rejouer les mêmes histoires, et c'est toujours le même résultat. Blocage matériel financier. Il est temps d'investir sur soi au lieu de faire des cadeaux aux autres. Faites-vous des cadeaux à vous-même. Et la vie, elle vous envoie des signes. Vous êtes déjà bien appuyé par quelque chose de plus grand. On vous appelle ailleurs. Le voyage, c'est ça. On vous appelle ailleurs. De nouvelles aventures, je ne sais pas dans quel domaine de vie, amoureux, familial, professionnel. Vous êtes appelé à voyager intérieurement pour comprendre et cheminer et avancer, ou dans la matière, vous êtes appelé à plus loin, à plus grand que vous. La Saint-Valentin, c'est une futilité pour certains ici. Et le 5 d'épée, c'est ça, on tranche, on change de paradigme. Oh bah dis donc, les balances, hein, vous êtes vraiment, hein, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas faire du mal aux autres, vous êtes vraiment mes chouchous depuis la rentrée. Hein. Je le vois de toute façon dans les vidéos. Hein. Je vois qu'il y a des signes, certains mois, qui sont à fond à mes côtés parce que ça parle. D'autres, parfois un peu moins. Tous les messages ressemblent... Enfin, tous les mois, on ne peut pas recevoir des messages personnellement parce que ce n'est pas des tirages personnels, individuels, mais quand même, hein, ça sent bon. Hein. N7 messages. On reçoit des textos, on reçoit des messages, on a des nouvelles, hein, mais de la vie ou de personnes réellement. Est-ce que c'est important, grave? On le prend et puis on y répond ou pas. Et là, on a, pardon, c'était à l'envers, having fun party. Ouais, on veut faire la fête, on veut plus de légèreté, on veut des paillettes, on veut quelque chose qui bouge dans notre vie, on veut des trucs qui pepsent, des invitations aussi pour certains, mais pas tout le monde encore une fois. L'univers, qu'est-ce qui vous envoie comme message amoureux, l'univers? Ouais, l'univers, c'est qui vous voulez, vos anges, vos guides, le destin, Audrey, vous faites ce que vous voulez. Vous le prenez comme ça vous arrange. Hein, on est entre nous. Hein. Je n'arrive pas à t'oublier. Ouais, il peut y avoir des personnes du passé aussi qui reviennent à vous pendant cette Saint-Valentin. Bah, c'est OK, on leur souhaite du bien. On espère qu'ils vont bien. Et puis voilà, hein, pas parce qu'on reçoit des nouvelles d'une fois à la Saint-Valentin que on se remet avec les ex. Hein, on se détend. Et je vais en prendre une autre.
Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Ouais, on fait le chemin tout seul. Il y a eu des séparations et des blocages ici. Et on a, je ne montre aucune émotion quand les gens parlent de toi. Stoïque, fixe, égo, raison, pudeur, recentrage sur soi. Vous avez le droit d'être pudique et de garder pour vous vos émotions. Hein. Tout le monde n'a pas à savoir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de, même les amis et la famille, hein, c'est pas méchant, mais il y a beaucoup de voyeurisme. Hein. On est curieux, on veut savoir ce que l'autre, notre fils, notre frère, notre neveu, notre ami. Il y a de la compassion, de l'empathie, de l'amour, mais il y a aussi du voyeurisme. Des gens, ils ont besoin de savoir ce que vivent les autres pour se rassurer d'être là pour eux aussi. Le voyeurisme, ça a deux significations. Hein. Les gens sont curieux, gentiment, et des fois curieux parce que leur vie à eux, elle est merdique et la vie des autres, c'est mieux. Hein. On a érubescent qui devient rouge. Ah, de la pudeur, de l'introspection, de la timidité, voilà, la timidité. Vous pourriez être troublé par une personne ou un désir fugace. Une image forte va marquer votre esprit et risque de vous obséder pendant quelque temps. Un cœur qui bat plus vite, des joues qui sont pourpres, des mains qui tremblent. Préparez-vous à ce type de manifestation physiologique dans les prochains jours. Ouais, on peut effectivement penser à quelqu'un avec qui on s'est séparé il y a longtemps. Le 5 d'épée est beaucoup de rouge, hein, beaucoup de chaleur, beaucoup de recevoir des messages, recevoir des signes. Il y a des blocages par rapport effectivement à des anciennes mémoires qu'on a vécues avec quelqu'un il y a longtemps. Ça peut, mais je n'enlève pas tout ce que j'ai dit précédemment. Hein. L'amour de soi, ça passera avant tout. Hein. Hein, bonne fortune, chance heureuse. Bon, il peut. Je vais aller mettre des signes astro pour voir si vous reconnaissez les protagonistes au milieu de tout ça. Vous ou les autres, hein, en fonction de votre thème. Hein. Sous la vidéo, dans la description, je vous mets toujours, allez voir, je vous mets plein d'informations déjà, parce que quand on travaille de manière individuelle, c'est pas du tout la même façon que le collectif, mais c'est surtout que vous avez un lien gratuit pour aller calculer vos autres thèmes, vos ascendants et vos signes lunaires. Profitez-en, si vous êtes curieux, après, si vous avez la flemme, vous radéodrez, c'est fini. Hein. Je plaisante, je me sers la soupe. Maison 10, le milieu du ciel, l'accomplissement. Ma Capricorne, hein, le sage, le droit, l'objectif, tourné vers la réussite, l'ascension sociale. Mais il peut aussi très vite être en dépression, le Capricorne, quand il ne réalise pas ce qu'il veut. Vous pouvez avoir des signes de terre en face de vous. Où c'est vous dans votre thème. Le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie, affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. J'en parlais avec le voyage hein, tout à l'heure. Donc là, je ne suis pas du tout étonnée d'avoir ce genre de message, les balances. Et on a Jupiter, l'expansion, Sagittaire. Voyage, études, étranger, nouveau départ, nouvelle façon de voir. 5 d'épée, on tranche, on passe à autre chose. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un guide ou une guide bienveillant et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Oh, j'ai des balances ici qui ont de grandes valeurs. Loyauté, fidélité, bonheur, équilibre. Hein, équilibre pour les gens, équilibre dans la prise de décision. Je vais mettre des dés astro pour avoir du timing éventuellement et d'autres planètes. Ok, ben voilà. Voilà qu'elle est belle cette petite histoire. Le poisson non, le cancer. Pardon, la lune. Le cancer, signe d'eau. Signe d'eau, signe d'air. On peut voir des gens ici qui sont du signe du cancer. La lune, les émotions, les intuitions, les troubles. Comprendre, hein, comprendre le plus grand que nous. La spiritualité aussi. Le cancer, c'est le chef de famille, hein, c'est le père ou la mère de famille, c'est la famille. Hein, les blocages des mémoires karmiques, c'est ça, hein, ne pas reproduire les vies antérieures, les vies des parents, des grands-parents. Ne pas être un modèle stoïque d'éducation, mais s'émanciper de l'éducation qu'on a reçue par les parents et affirmer ses propres valeurs à soi, ne pas reproduire hein, ce qu'on a vécu au niveau éducatif. Peut-être. Maison 11, c'est le Verseau, c'est votre copain. Le Verseau, c'est autonomie, marginalité, créativité, indépendance. Le Verseau, il œuvre seul, mais pour le bien commun. Ça, c'est très très beau. Et on a, bien évidemment, Vénus. C'est votre planète. L'amour de soi. Faire les choses avec amour. Faire un grand voyage.
s'élever au-dessus de tout ça. Amis Balance, c'est un magnifique tirage, c'était un petit cadeau mystère, j'espère qu'il vous a plu. Pour tous ceux qui ne me connaissaient pas, vous avez le droit de vous abonner, activer la cloche, comme ça vous recevez les notifications. Allez faire un tour de manière très curieuse, si vous êtes curieux, allez faire un tour sur la chaîne. En règle générale, je fais des vidéos, on va dire, assez intellectes. Les cartes sont un très beau révélateur d'inconscient, elles permettent de mieux se connaître, au-delà du bateau amour, 3 mois à venir, qui m'aime. Non, il y a des... Moi j'adore, hein, c'est rigolo, j'aime beaucoup le faire. Là, c'est la première fois que je le fais avec un petit message vite fait. Il y a quand même des tirages qui vont un peu plus loin pour mieux se connaître et mieux se respecter. Je vous aime très très fort. Merci pour tous vos retours. Vous prenez bien soin de vous. Bon voyage pour ce 14 février et à très bientôt les balances. Au revoir.